Hoi les lectambules, bienvenue ou re-bienvenue dans mon monde de livres et de carnets. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pioche à lire pour le Happy Summer Challenge que j'organise. Si vous ne savez pas encore ce que c'est le Happy Summer Challenge, c'est un challenge estival qui va se dérouler du 1er juin au 31 août 2024, pour cette édition du moins, et qui reprend différentes chansons pour avoir différentes catégories, des consignes pour choisir nos livres de l'été. Pour plus d'informations, je vous renvoie dans le petit i et en description avec la vidéo de présentation que j'ai déjà sortie la semaine passée. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les gens qui m'ont fait de très bons retours, de très jolis retours, et apparemment les catégories vous en fait rire autant que moi, donc j'en suis très heureuse. En plus du Happy Summer Challenge, je me suis lancé le défi de faire le challenge des magiciers, organisé par Blue Fern et sa sœur, donc notamment sur Discord. Elles ont lancé le challenge, il y a vraiment plein de petites choses, plein de plateaux, plein de défis à faire, donc j'espère que je serai à la hauteur. Mon objectif, c'est vraiment de lire un maximum, mais vous, pour le Happy Summer Challenge, sachez que vous avez à lire un seul livre et vous validez le challenge, donc pas de pression. L'objectif, c'est de se motiver si ça vous plaît, mais ne pas rajouter du stress pour cet été. Non, cet été, on est cool, on est chill, on est happy. Je vais reprendre les différentes catégories, les différents thèmes pour vous dire dans quoi je glisse les différents livres, mais sachez que il y a certains livres qui rentrent dans d'autres catégories, je vous le préciserai au besoin. Allez, on perd pas plus de temps et on y va. On commence avec le premier thème, un air de vacances, avec comme première catégorie sous les séries des tropiques, et j'ai choisi de lire un tome écrit par Rick Riordan et aussi par Mark Oshiro, donc c'est Le Soleil et l'Étoile. C'est sous-titré Une aventure de Nico D'Angelo, et effectivement ça suit Nico D'Angelo et Will Solas, donc fils de Hadès et d'Apollon respectivement, et qui ont une petite romance bien adorable. Et donc apparemment ils auront une aventure à eux, donc je suis un petit peu curieuse et vraiment j'ai hâte de le lire. Et pour cette catégorie, il y a littéralement écrit Le Soleil dans le titre, je pense que ça marchera. Puis si on pense au camp des 100 mêlés, ça se passe souvent l'été, le camp, c'est un camp de vacances, un camp de colonie, donc je trouve que ça marchera très bien. Ensuite il y avait Bamos à la Libreria, donc un livre que j'ai acheté récemment. J'en ai plusieurs que j'ai acheté récemment, malheureusement, mais il y a notamment Plein Ciel, donc dans cette très belle édition. Et vraiment, c'est un magnifique livre. Plein Ciel de Siècle Vaillant, des éditions Bing Bang. J'ai pas dit tout à l'heure, c'était Albin Michel. Dans Plein Ciel, on suit la jeune Ivoire qui a une capacité de métamorphose, donc c'est un univers où il y a différents dons, et tout tourne autour d'un certain opéra, et donc apparemment il y a des complots, des manigances, des secrets. Et donc ça a l'air très riche. Pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Bah tout simplement parce que c'est un livre que j'ai acheté très récemment. C'est un beau livre et il me donne énormément envie. Enfin pour finir, nous avions Aimé Gustas tout, et là je pars surtout sur de la romance, avec La maison au milieu de la mer céruléenne. Donc là c'est aux éditions de Saxus, et c'est écrit par T.J. Klune, donc je n'ai toujours pas lu de T.J. Klune. J'ai d'autres livres à lire de lui, notamment Dans la vie des pantins, que je n'ai toujours pas lu. Et pareil, les deux, je les ai achetés récemment. On suit Linus Baker, qui est un fonctionnaire dans un monde magique, qui doit vérifier comment sont traités les jeunes enfants dans les orphelinats de son univers. Et il va se mettre en expertise d'un orphelinat qui est du coup coincé au milieu de la mer céruléenne. Et il va commencer à s'intéresser, on va dire, au directeur, qui a l'air assez fantasque. Donc ça me dit bien parce que ça a l'air très chill, très cosy. Et moi qui ne suis pas très romance, là ça a l'air quand même très doux. Donc j'ose passer le pas. Donc ça c'était mes thèmes, on passe au deuxième thème, quand la lecture est bonne, avec comme première catégorie, volume number 5, et donc là je lis le numéro 2, Les disparus du quart de lune de la passe miroir, toujours écrit par Christelle Davos, et aux éditions Gallimard, grand format. Peut-être que je le lirai à l'audio, je le ferai en livre audio, car j'avais beaucoup aimé La conteuse du premier tome. Donc peut-être que je ne reprendrai pas en physique, je continuerai à l'audio, je verrai ça. Mais il me donne vraiment très envie parce que j'ai redécouvert le premier tome grâce à la version audio. On a ensuite la catégorie Je danse le lira, où il faut lire de la fantasy, de la jeunesse, donc moi je rassemble les deux avec ces deux tomes-ci. Donc premièrement Magic Charlie, premier tome, donc ça sera l'occasion avec le challenge des magiciens de découvrir Magic Charlie, donc d'Audrey Alouette. C'est le tome 1, L'apprenti, donc là c'est une version poche folio junior. Donc c'est vraiment de la jeunesse et dans un monde de fantasy avec des magiciens. Donc ça m'intrigue beaucoup, ça a l'air vraiment adorable, aventure, tout ça. Il a l'air vraiment
d'avoir des choses magiques. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tout se passe en France. Et je pense qu'on a toujours un petit peu encouragé, un peu comme avec Chris Adaos, toujours encouragé la fantaisie française. Et effectivement, j'ai un peu tardé, mais je pense que je vais le lire et peut-être que les autres tomes vont pas tarder aussi. Et j'ai mis également Le Magicien d'Oz, donc un classique de Lyman Frank Baum. Toujours livre de poche, mais cette édition date un peu plus, me semble. Et donc là, on suit l'histoire de Dorothée avec ses 4 compagnons. Et ça a l'air très doux et très positif, parce qu'à chaque fois, les personnages se dépassent. J'avais vu une critique qui m'a donné envie de le lire chez Link the Sun, dans ses points en lecture, donc j'espère que ça me plaira autant au capi. Ensuite, on a Born to be a Pal. Donc attention, j'avais dit Born to have a pal dans ma vidéo de présentation, c'est Born to be a Pal, ça sonne bien, a Pal Alive, né pour être un ami, un poteau, avec Le Royaume de Pierre d'Angle. Donc là, c'est le premier tome, L'Art du naufrage, de Pascal Piviger, aux éditions Rouergue. Donc je l'ai depuis quelques temps, je l'ai depuis le Salon du Livre Jeunesse de 2021. Il va vraiment sortir de ma bibliothèque. C'est un tome 1 qui suit du coup un équipage. Et donc je me dis, qui dit équipage peut dire groupe, sûrement amitié. Et je trouve que lire des livres un peu comme ça sur la mer, ça marche très bien en été. Donc j'espère que j'arriverai à lire cette pavasse. Mais ça avait l'air vraiment très bien. L'autrice, elle avait l'air très investie et ça m'avait convaincu de le prendre. On a ensuite Voyage. Donc là, j'ai mis 2 livres. Premièrement, Anne de Green Gables, donc de Lucie Montgomery, donc je ne présente plus Anne de Green Gables. Là, c'est une édition point, donc une édition poche, pas la belle édition Thierry l'ouverture, c'est comme ça que sont l'édition, avec du coup des petites fleurs. J'aurais peut-être dû le lire au printemps. Il me donne quand même pas mal envie parce que tout le monde se l'arrache. Et je me dis, bon, faudra peut-être que je passe le pas, mais j'ai tellement peur d'être déçue par rapport à tout Bookstagram et Booktube en passant, que j'ai pas osé prendre la belle édition, j'ai pris qu'une version poche. Mais peut-être que si ça me plaît beaucoup, je finirai par acheter la version jolie. Pour Voyage, donc le côté aventure, je crois que Anne, un côté un peu aventure, nature writing, tout ça. Et j'ai mis aussi Le Château des Nuages, donc c'est le tome 2 de la trilogie de Hurle. J'avais déjà lu Le Château Ambulant, toujours de Diana Wynne Jones, et c'est aux éditions Inis. C'est un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis un an, peut-être même un peu plus, et ça reprend le monde des milliers et nuits, donc je sens que le côté aventure, quête, on est là, donc faudra au moins que je lise un des deux, et je pense que Anne a de forts risques de dépasser et que celui-là reste encore en stand-by. On passe à la 3e catégorie, Orage au désespoir, avec comme première catégorie Sea, Salt and Sun. Donc là, je vais vous présenter un premier livre donc plutôt contemporain et qui parle du coup plutôt de drame, de tristesse. Ouvrons les larmes quand elles sèchent. Donc il y a larmes dans le titre, je crois qu'on reste sur l'idée de la mer, qui était le 2e mot-clé. Donc de Baptiste Beaulieu, je n'ai jamais lu de livre de Baptiste de Beaulieu, donc c'est parce que Alex Bouquet-Lambrada l'a vraiment survendu que je me suis dit là, il faut vraiment que je le découvre. C'est aux éditions L'Iconoclaste, c'est ça, L'Iconoclaste. Donc un livre plutôt contemporain, drame, mais avec cet côté d'espoir, comme je vous disais dans ma vidéo de présentation. Je pense qu'on rentre totalement là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de beauté et d'espoir qui en ressort face à la tristesse. J'ai mis également plus pour le côté mer, univers aquatique, 20 minutes sous les mers que j'avais commencé l'été dernier, et vous voyez, je n'ai pas été très loin, parce que Jules Verne c'est très lourd, c'est en 10 francs, vous dites comment ça date l'édition. C'est plutôt lourd en description, un peu lent, donc je sais pas si j'arriverai à le finir, à le lire cet été, mais bon, je l'ajoute au cas où, histoire de l'avoir dans mon périmètre. J'ai également mis un autre Rickerdane, L'héritière des abysses, donc toujours chez Albin Michel. Donc là on suit une jeune femme et c'est plus une quête du Nautilus, donc aussi maintenant quête aventure du thème précédent. Là pour le côté mer, océan, je trouve qu'on est complètement dedans. Donc j'ai un petit choix déjà pour Sea, Salt and Sun selon mon humeur, si je veux plus de l'aventure ou du drame. Ensuite on a Tombé la remise, donc là j'aurais pu mettre beaucoup de tomes. Hein. Je dis celui-là il rentre très bien. Celui-là je l'ai depuis plus d'un an. Celui-là aussi, bref. J'aurais quasiment pu mettre tous les livres que j'ai depuis plus d'un an. Mais j'ai préféré mettre le préquel de The Hunger Games,
donc La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, toujours de Susan Collins aux éditions PKJ, donc grand format, que je n'ai pas lu, donc je n'ai pas vu le film non plus. J'espère que je vais enfin réussir à le lire parce qu'il y a choix, il passe d'une pile à lire à l'autre, d'une saison à l'autre, et ce serait bien quand même que je m'arrête. Il faudrait que je le fixe un petit peu longtemps et qu'il m'hypnotise. Lis-moi, lis-moi. Je ne sais pas si ça marchera. Et enfin, on a la dernière catégorie qui nous incite à lire de l'historique, du futuriste ou de la dystopie. On part plutôt sur quelque chose de historique. Les Victorieuses, donc de Laetitia Colombani, dont j'avais lu la tresse et que j'avais beaucoup apprécié. C'était pas un coup de cœur absolu, mais c'était vraiment beau et bien. Donc j'aimerais bien voir comme ce que donne Les Victorieuses. Donc c'est un roman contemporain et historique parce qu'on alterne entre une brillante avocate Solène à notre époque et un siècle plutôt Blanche Perron qui est en train d'œuvrer pour les démunis, donc il y a un peu des parallèles comme elle avait fait pour la tresse, sauf qu'au lieu que ce soit géographique, c'est historique. Donc voilà, je disais un petit peu de contemporain. Côté historique, j'ai mis également La valse des arbres et du ciel de Jean-Michel Guénassia, donc c'est le livre de poche. Alors, est-ce que c'est un peu romancé? Je pense que oui, mais ça se base sur l'histoire de Van Gogh, Vincent Van Gogh, donc, ce qui explique la couverture, et La nuit étoilée est ma peinture favorite de ce peintre-là. On a un peu de la romance et de l'historique. Quand je travaillais en librairie, une collègue me l'avait beaucoup vendu, donc pareil, lui, il attend depuis des lustres dans mes librairies. Il a connu peut-être 3 déménagements. Il serait peut-être temps d'être lu. Et si jamais l'historique, j'ai ma dose, je peux lire Bradbury, Fahrenheit 451, donc Folio SF, donc ça c'est une vieille édition de Folio SF. Effectivement, je n'ai jamais lu Fahrenheit 451, mais j'ai découvert Ray Bradbury très récemment, j'ai lu des nouvelles de lui, ainsi que L'Arbre d'Halloween, donc je crois que c'est au Pumpkin Autumn Challenge, pas 2023 mais 2022, et vraiment je trouvais qu'il écrivait extrêmement bien. Donc je suis assez curieuse de voir pour le plus grand classique, le plus connu chez lui. Voilà, si je veux un peu de dystopie futuriste, je pense qu'on sera totalement dedans. Donc voilà pour le 3e thème, on a quasiment fini, on est au dernier thème. Donc on commence avec des pages sitôt. Alors là je dis on commence, mais en fait je pense que je vais passer cette catégorie parce que, vu toutes les livres que j'ai, je pense qu'à un moment je vais me lever tôt, du coup, et j'en piocherai un directement, et ce sera lui. Donc je valide ces catégories, je verrai lequel je prends au hasard parmi ma sélection. J'ai pris tellement de livres, j'ai tellement pioché déjà dans ma bibliothèque, dans ma librairie. C'est dire quand j'ai des livres. Dans ma bibliothèque, j'ai déjà pioché pas mal de choses. Je me dis, si j'en pioche un au hasard parmi ceux-là, ce sera très bien. Deuxième sous-catégorie, nous avons Books. Donc là, j'ai l'intention de continuer de lire les Frieren. Je vous ai déjà parlé dans un BD au carré, Bon dimanche en bande dessinée. Donc là, il faut que je lise tome 7 à 11, je crois qu'il y a le tome 12 qui est ou qui va sortir. J'ai les coffrets spéciaux avec, du coup, là j'ai un jeu de cartes qui est très beau. Et là, nous avons des pins. Et d'ailleurs, j'ai eu un petit bug parce que j'ai pas reçu Jenkins, j'ai reçu 2 fois email. Email est partout. D'abord, je vais lire les Frieren parce que j'ai vraiment très envie de les lire depuis quelques temps. Et prendre un peu de pause avec des mangas, on ne dit pas non. Pire, je ne le lirai pas en juin quand je veux lire 1 milliard de romans pour le challenge des magiciens. Mais pour la fin de l'été, ça sera très bien. Ensuite, nous avons Hôtel Calais Oli, donc elle veut dire quelque chose de feel good. Donc, Feel Good Productivity, donc c'est un livre de non-fiction de Ali Abdaal, qui est donc un livre de productivité, mais qui, pour le côté Happy Summer Challenge, on est très bien, parce que son objectif c'est de créer de la joie qui entraîne de la productivité, et non la productivité qui fait des burn-out. Donc je suis assez curieuse, Ali Abdaal je le suis sur YouTube, donc je suis un peu curieuse de découvrir ce que ça donne. C'est un livre en anglais, donc j'espère que je m'en sortirai de lire un livre en anglais si c'est de la non-fiction. Et enfin, on a quasiment fini, c'est Relax With It Easy, donc il faut lire un livre de moins de 200 pages. Donc je crois que j'en ai d'autres dans ma pioche à lire, mais j'ai mis Un psaume pour les recyclés sauvages. Donc c'est de Becky Chambers, c'est publié chez La Talente. C'est un petit livre, il est vraiment, voilà, il fait 130 pages. Il aurait pu convenir dans Whenever pour le côté futuriste, parce qu'on suit effectivement des robots qui sont les seuls survivants en un sens. Il n'y a plus d'êtres humains. Et il y a beaucoup de philosophie et de beauté qui semblent se dégager de ce livre-là. Donc si je veux me poser et juste lire de manière chill, With It Easy, je pense que ça va le faire. Il me donne vraiment très envie. Je pense que Un psaume pour les recyclés sauvages, Anne de Green Gables, Maison de la mère céruléenne et Magic Charlie, je pense que ces 4 livres-là, ce sont
et ceux que je vais commencer au plus vite, car ils me donnent vraiment très très envie. J'espère que j'arriverai à être au taquet et à lire beaucoup pour le challenge des magiciers, et quand même à prendre le temps et à profiter de l'été, du soleil, de lire de manière tranquille cet été. J'espère que cette vidéo n'a pas été très brouillonne, je me rends compte que je suis un peu partie dans tous les sens, mais encore une fois, si vous voulez découvrir comment fonctionne le challenge, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation, à me suivre aussi sur Instagram Leslie_laisse-ton-lit, où du coup je partage beaucoup plus de choses. Là j'ai remarqué que les BD au carré, je les fais peut-être pas toutes les semaines, pas du tout, mais j'essaie de poster au moins 2 fois par semaine, donc vous apportez plus de contenu. Et durant l'été, sachez que j'apporterai des choses un peu sur l'été. Pour le Happy Summer Challenge, ça se passera aussi sur Instagram, donc je vous invite à m'y rejoindre. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne, parce que du coup je vais peut-être pas faire une vidéo par semaine, là c'est un peu exceptionnel, mais je vais essayer au moins d'en faire une toutes les 2 semaines, ça on s'y tient. J'essaie de tenir ça, malgré le travail, malgré tout le reste. Et si je veux garder du temps pour lire, faut que je filme moins, ça semble logique. Et même le montage, ça prend du temps. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire pour me partager vos propres pioches à lire. Je suis assez curieuse de voir ce que vous avez fait. On n'oublie pas le hashtag Happy Summer Challenge. J'ai très hâte de découvrir tout ça, je suis vraiment très enthousiaste et happy. Ça va, je correspond à mon challenge pour l'instant. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, entre 2 pioches à lire, plein, trop de livres, de laisser votre lit. Allez, salut!